Bonjour, bienvenue sur Zeronet TV dans ce numéro de Power absolument exceptionnel pendant lequel je vais vous parler d'une technologie unique en France appliquée à ces deux nouveaux casques. Il y en a un dans ma main, il y en a un deux en vrai. Audio-Technica qui s'appelle Pure Digital Driver. Ce sont des casques Bluetooth absolument incroyables. Alors là, vous me dites, moi aussi j'ai un beau casque Bluetooth chez moi, Pépé, il est génial. C'est vrai. Il est génial. Regardez bien votre casque Bluetooth chez vous, vous verrez qu'il a une sortie mini jack. Petite sortie mini jack pour relier bien sûr le smartphone en filaire au casque ou bien un baladeur ou ce que vous voulez au casque. Mais là, sur les modèles Audio-Technica dont je vais vous parler, il n'y a aucune prise mini jack. Il y a seulement une petite prise mini USB qui est juste là. La prise mini USB, si vous la reliez à un PC ou si vous la reliez à un smartphone, dans ce cas-là, le casque qui est ici devient une carte son compatible 24 bits 96 kHz maximum. Ça, encore une fois, ça existe ailleurs puisque le ZIC 3.0, par exemple, le ZIC 3 de chez Parrot est également compatible USB. Vous branchez l'USB dessus, vous balancez le son par l'USB. Ça existe. Mais là où ce casque est unique, c'est sur la façon dont il travaille le son en Bluetooth. Pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, je vais expliquer le Bluetooth de A à Z. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Alors le Bluetooth, c'est quoi? Le Bluetooth, c'est un signal comme ça qu'on balance dans les airs, un signal numérique qui est limité techniquement, il n'y a pas de secret. Il y a plusieurs types de Bluetooth. D'abord, le Bluetooth classique qu'on appelle SBC, qui est limité à 330 kbps par seconde, ce qui signifie en clair que si sur votre smartphone, vous avez un fichier en qualité CD, quand vous le balancez en Bluetooth classique, il est compressé. Oh là là, comment il est compressé pour attaquer en 330 kbps par seconde votre casque. Après, il y a le Bluetooth qu'on appelle aptX. Alors l'aptX, c'est un algorithme magique signé Qualcomm qui permet de retrouver, tout en gardant à peu près 350 kbps par seconde, permet de retrouver la qualité CD. Tout simplement, on fait un petit manip comme ça électronique pour avoir numérique, pour avoir la qualité CD grâce à un Bluetooth qui est donc aptX. Au-delà du Bluetooth aptX, vous avez le Bluetooth aptX HD signé Qualcomm. Là, ça monte à 576 kbps par seconde, donc le débit est beaucoup plus fort. Et vous êtes compatible en qualité CD ou bien en qualité 24 bits jusqu'à 48 kHz. Ça, c'est tous les types de Bluetooth les plus classiques. Mais à chaque fois, n'importe comment un truc à retenir, il y a toujours une compression de données, à part bien sûr si on part d'un signal MP3 qui est tout petit ou AAC, dans ce cas-là, il n'y a pas de compression parce que déjà, il est compressé à la base. Alors, que se passe-t-il dans ce casque qui est ici, par rapport à votre casque? Votre casque Bluetooth, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le signal Bluetooth. Après, le signal est converti numérique analogique par un DAC. Et après, une fois que c'est converti en analogique, il y a un ampli qui va tout simplement faire bouger la membrane et vous faire entendre le son. Donc on résume, Bluetooth, conversion par le DAC, amplification et on bouge les membranes et transducteurs. Ça, c'est la façon classique de faire fonctionner un casque Bluetooth. Mais pas celui-là. Power. Et c'est là, vous avez peur, hein, et c'est là qu'entre en piste le Pure Digital Driver de Audio-Technica qui va se pointer sur deux casques dont les références sont les suivantes, ATH DSR 7BT et ATH DSR 9BT. Comment ça se passe? Le signal Bluetooth arrive ici en numérique. Regardez comme il arrive, il rentre ici et il arrive directement sur une puce numérique qui s'appelle la puce D-Note. La puce D-Note va faire un travail extraordinaire, elle va utiliser le train de bits, donc plus d'informations numériques, pour faire bouger directement, donner des ordres directement à la bobine mobile et à la membrane. Ce qui signifie en clair sans décodeur qu'il n'y a plus de conversion numérique analogique et qu'il n'y a plus aucune amplification. C'est directement le signal numérique qui va être entre guillemets utilisé, quand on va prendre toutes les données numériques binaires pour faire bouger une membrane et donc produire le son. Pour monter ou descendre le son, c'est-à-dire sans ampli, c'est-à-dire que comment c'est plus fort ou moins fort, c'est tout simple. Plus le train de bits est chargé en information numérique, plus le son va monter, moins il y aura d'informations numériques, plus le son sera faible. C'est un truc absolument incroyable, donc qui est là pour déjà donner une ligne directe au signal numérique, c'est-à-dire que le signal numérique saute deux étapes. On saute la conversion numérique et on saute l'amplification. Ça fait qu'on a directement un signal numérique tout droit vers la membrane. Mais attention, ce ne sont pas des casques 100% numériques. Voici pourquoi. Parce que notre oreille, tenez-vous bien, écoutez-moi bien, vous qui regardez Power. Notre oreille n'est pas numérique. Notre oreille ne comprend pas les 0 et les 1. Elle ne comprend que des fréquences, le son qui vibre, l'air qui vibre, entre guillemets. Et l'air qui vibre, c'est analogique. Donc au final, dans ce casque qui est entièrement numérique jusqu'à la membrane. Et quand on arrive à la membrane, c'est analogique pour faire bouger vos oreilles. Donc c'est faux, ce casque n'est pas 100% numérique. C'est un casque qui a une grande partie en numérique. Mais le driver, donc la finalité, est analogique. Power. Je me suis gratté la tête et les cheveux avec, et je me suis dit, mais alors, Audio-Technica, ce qu'ils essaient de faire, c'est de se dire, l'avenir, ce n'est pas au filaire. Je pense que l'avenir est au wireless. Donc, ils ont essayé de concevoir un casque qui permettrait de respecter au maximum
le signal entrant. C'est-à-dire si le signal est très bonne qualité, vous n'avez plus aucun obstacle pour attaquer directement la membrane. C'est droit devant, c'est direct, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus d'ampli, rien du tout. Et en plus, si on a la chance d'avoir un signal en haute qualité de la part d'un baladeur ou d'un smartphone qui est balancé en Bluetooth aptX HD, on a directement une voie royale pour motiver les membranes avec la meilleure qualité possible. L'idée, c'est de faire monter en qualité le Bluetooth de la façon la plus parfaite possible, et ce, bien sûr, avant l'arrivée du Bluetooth en 5.0, qui pour le moment n'est pas prévu sur ce casque. On va en reparler à la fin de l'émission. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, pour brancher ce casque, on a la possibilité de le faire en filaire, mais en filaire numérique, c'est-à-dire directement sur un PC ou un smartphone. Dans ce cas-là, même chose, le signal arrive en numérique ici et est directement transmis vers la bobine mobile, le diaphragme et la membrane, sans aucune conversion et sans aucune amplification. C'est un train de bits qui est analysé, tout simplement par le circuit D-Note. Sinon, techniquement, ce casque dispose de ce qu'on appelle le transducteur, donc de haut-parleurs de 45 mm, avec une très belle architecture, bien sûr compatible Bluetooth et NFC, consigné à mémoire de forme, hyper pratique. On l'a sur la tête, on l'oublie immédiatement. Des petites touches ici, parce qu'il y a un kit main libre en même temps pour monter ou baisser le volume, tout simplement. C'est vraiment un petit produit pratique qu'on oublie très facilement, même quand on n'a pas de cheveux comme ça, il fait pas mal à la tête, hein, c'est important, parce que vous avez des cheveux, ça amortit, mais moi quand j'ai pas de cheveux et que je mets un casque qui va pas, ça me fait une marque sur la tête, et j'ai l'air gogol. Ah! Il me va bien en plus, un plaisir des yeux, plaisir des oreilles. Donc vous avez compris, ce casque nouvelle génération ne dispose pas de DAC, pas d'ampli, c'est la prise directe du Bluetooth directement vers la bobine mobile et la membrane pour que je puisse entendre ça au travers du diaphragme. Bref, c'est du bonheur technique. Donc avant qu'on le mesure dans le labo et tout, la chambre sourde à 01net, moi je l'ai mesuré avec mes oreilles si je puis dire. Donc j'ai convoqué mon super smartphone perso, le S7, sur lequel j'ai chargé des fichiers Wave. Donc lui, il va balancer le signal en Bluetooth classique vers cette petite chose en 330 kbps par seconde. Et j'ai convoqué mon super baladeur perso que j'adore, le Hastel & Kern AK170, qui est différent de celui-ci car lui, il est Qualcomm aptX. Donc déjà, je pouvais faire la différence entre un et l'autre. Croyez-moi, entre le système classique à 330 kbps par seconde normal et l'aptX balancé par le baladeur, il y a quand même déjà un petit fossé au niveau de l'aération, au niveau de la dynamique et autres. C'est assez différent. Donc bref, que peut-on penser de ce casque? Alors moi, c'est la première fois que j'écoutais un casque qui avait un tel traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement en fin de compte. Il y a directement le Bluetooth qui arrive, qui est balancé un petit peu, qui fait bouger les membranes. Alors j'étais très surpris d'ailleurs par la dynamique du casque. C'est-à-dire que j'étais très surpris par son côté punchy. Parce que dans ma tête à moi, Audio-Technica a justement créé un casque qui était hi-fi. C'est le premier casque, entre guillemets, vraiment hi-fi, créé en Bluetooth. C'est-à-dire que les mecs ont dit maintenant on balance la sauce carrément et on y va. Alors moi j'étais très surpris parce qu'il est hi-fi, mais en même temps, il a un grave qui est très lourd, qui est très chaleureux. Il appuie bien, donc il est hi-fi, mais avec la patate derrière. Il dit oh là là, Audio-Technica, accrochez un petit peu les tympans, ça décoiffe. Il y a un médium qui est très présent. On sent que les membranes sont très réactives, ça bouge vraiment beaucoup. L'aigu est très fin, c'est pas l'aigu le plus fin que j'ai entendu, mais enfin il n'y a pas de sibilant, c'est-à-dire que ça ne fait pas les S comme ça. Donc globalement c'est assez équilibré. Et je dirais que quand même, en l'écoutant plusieurs fois, c'est un casque auquel il faut se faire. On n'est pas tout à fait, c'est pas qu'on n'est pas habitué. Vous savez très bien que chaque casque a une personnalité. C'est pour ça que c'est difficile pour nous, en tant que journalistes, de vous dire « Ouais, celui-ci, c'est le meilleur, c'est ci, c'est ça. » Si, il y a les mesures qui peuvent dire des choses. Mais après, on attend toute une personnalité d'un casque. Moi, ce casque, j'ai eu un peu de mal à m'y faire au début. Puis après, j'ai dit « Mais c'est vrai, il est vachement ouvert. C'est vrai, la dynamique qu'il a est une bonne dynamique. Il n'en fait pas trop. Le grave, comme ça, qui appuie, eh bien, ça donne du corps au signal. » Donc, avec le baladeur, donc on a PTX et autres, j'ai eu un résultat qui était vraiment formidable. Qu'on soit clair, il était formidable. J'ai pris plaisir à écouter ce casque qui en plus ne prend pas la tête, ne m'écrase pas, est très aéré. Il isole quand même assez bien des bruits extérieurs, enfin pas monstrueusement non plus. Mais par contre, dans les deux cas, je peux vous dire que le circuit qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circuit, c'est seulement la puce D-Note, demandera toujours une bonne source. Je vous explique pourquoi. Parce que la plupart des casques Bluetooth que vous avez chez vous, quand au moment où on fait la conversion et l'amplification, quelquefois on touche au signal. C'est-à-dire qu'on améliore des trucs et autres. Lui, il n'améliore rien. Direct, c'est-à-dire ta source est pourrie, ta source est bonne, c'est le bonheur. Donc voilà, c'est avantage inconvénient de ce casque, c'est qu'il va demander quand même, comme c'est un casque qui fie vraiment, des bonnes sources pour s'exprimer. Il faudra éviter les MP3 pourris volés sur je ne sais pas quel site international, ça faudra peut-être un petit peu éviter. Autre petit truc, quand on le connecte en filaire directement à un PC sur lequel j'ai mis des fichiers en 24 bits et autres, il est vrai qu'en filaire, ça reste meilleur parce que justement, il n'y a plus qu'une compression, le signal est plein pot. Donc, il y aura toujours une différence pour le moment entre ce qui est compressé et ce qui est en plein pot total, par fil. On ne pourra pas non plus faire des miracles avec des débits qui sont à 330 kbps par seconde, 350 ou 580 kbps par seconde. Ça ne sera pas possible. Il faudra attendre le Bluetooth en 5.0. On en reparlera de ça aussi, hein?
Bon, bah, je ne vais pas tourner des tables, mais je vais tourner des casques. Alors, j'essaie de vous expliquer comment fonctionnait ce Pure Digital Driver de Technica. C'est assez complexe. Le résultat, moi, m'a plu sur le modèle haut de gamme, qui est donc le DSR 9BT. Il y a un modèle qui est un petit peu en dessous, qui n'a pas les mêmes oreillettes ni les mêmes transducteurs, qui est le DR7BT. Attention aux tarifs. Les produits arrivent, je crois, avril, mai en France. C'est la première fois qu'on a ce type de casque. Donc, un casque Hi-Fi Bluetooth et qu'on peut en même temps connecter en USB directement à un PC. Et ça devient une carte son tout simplement. Il n'y a aucune prise mini jack. Regardez, oh là, il n'y en a aucune ici. Les prix, ouïouïouï quand même un petit peu, hein, c'est les premiers. 349 et 599 € pour celui que j'ai ici. Voilà, ce sont donc des produits qui, à mon avis, ont de l'avenir, qui ont vraiment de l'avenir pour les gens qui sont tout le temps en Bluetooth ou qui aiment connecter comme ça en USB en balançant des fichiers en 24 bits jusqu'à 96 kHz. Mais attention, je suis obligé de le dire, quand même, je suis un journaliste, il y a le Bluetooth en 5.0 qui arrive. Et le Bluetooth 5.0 a la particularité d'avoir un très haut débit directement. C'est-à-dire que lui, il n'y aura pas besoin de compresser un signal qui partirait du smartphone ou bien d'un baladeur. Le débit du Bluetooth 5.0 permettra d'avoir un signal, par exemple, en qualité CD, en plein pot, sans compression. Alors après, savoir ce que va faire Audio-Technica quand ça sera sorti, j'en sais rien du tout. Pour le moment, ceux-ci, ils sont là, ils existent. Le son m'a beaucoup impressionné pour des modèles dits Bluetooth, parce que j'ai toujours des modèles Bluetooth où le son est un peu trafiqué. Non, là, c'est pas trafiqué, c'est bon, c'est mauvais, tout simplement. Donc, ça m'a plu de faire cette émission et j'espère que ça vous a plu de la regarder, même si c'était un petit peu technique. On essaie d'alléger au maximum. On reparlera encore de ces casques une fois qu'ils auront été mesurés ici en chambre sourde à 01 net. C'est une partie de l'avenir d'avoir des casques qui n'ont plus de fil, tout simplement, mais dans ce cas-là, peut-être Bluetooth 5.0, je ne sais pas. On en reparlera ensemble. C'est un beau débat qui est ouvert et merci. Audio-Technica nous a permis de parler et de tester ces deux casques qui sont un pan de l'avenir également. Power. J'ai un mal de crâne, vous n'avez même pas idée, quoi. Et encore, on s'est pris à 4 fois pour faire l'émission parce que moi-même, comme je suis en improvisation totale, je racontais n'importe quoi, l'équipe se marrait, enfin pas c'est grotesque. Dans tout cas, à propos de grotesque, je vous parle de mes réseaux sociaux où je suis très actif. Ils sont ici, par là, on va mettre les réseaux sociaux. Quand c'est sympa, je réponds. Non, je rigole, je réponds tout le temps. Vous avez ma chaîne YouTube aussi, très active. Comme moi, on met des vidéos tout le temps, on s'amuse, on rigole, on voyage. À très très vite dans un nouveau numéro de Power. La semaine prochaine, on fera un focus incroyable sur les téléviseurs OLED, où ça en est, pourquoi, comment, le gaming, machin, un truc. J'ai envie de faire ça et de vous renseigner sur les téléviseurs OLED. Voilà, ce sera le prochain numéro de Power. Allez, je vous embrasse très fort, à très vite sur SRNet.